Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pas des moindres, j'ai pris un petit thé pour l'occasion puisque aujourd'hui, nous allons parler des livres que j'ai trouvé le plus flippants, des livres qui m'ont le plus terrifié, des livres qui m'ont le plus foutu les jetons. Bref, voilà, on va parler des livres qui m'ont le plus fait flipper en fait, tout bonnement. Alors après, ce top est un peu discutable. Pourquoi il est discutable ? Puisque, voilà, il faut le savoir, moi je n'ai jamais peur quand je lis un livre. C'est très très rare en fait que j'ai la frousse en lisant un bouquin. C'est très très rare. Autant je suis extrêmement sensible au format filmique ou alors au format de jeux vidéo d'horreur. Ça c'est des formats qui vont me terrifier, hein, véritablement. Voilà, il m'est déjà arrivé d'être terrifiée à cause d'un film d'horreur ou voilà. Mais au niveau des livres, c'est un petit peu plus compliqué. Disons que je suis plus sensible à l'aspect visuel des choses quand il s'agit de peur. Donc c'est vrai que les livres, il est très rare que ça me fasse peur. Donc là, voilà, on va mettre tout de même un petit bémol. Les livres que je vais vous présenter dans du coup ce top seront des livres qui, de toute évidence, ne m'ont pas non plus terrorisé, ne m'ont pas non plus traumatisé, mais tout de même m'ont fait ressentir quelques angoisses. Voilà. Donc j'avais hâte de vous présenter ça. Il y aura peut-être des redites, peut-être des livres que vous avez déjà vus, mais en même temps, forcément, si ce sont des livres qui m'ont terrifié, ce sont des livres que je vais aimer vous présenter, donc ça semble couler de source. J'ai également fait un sondage Instagram dans lequel je vous demandais quels étaient les livres qui vous avez le plus terrifié. Vous avez été extrêmement nombreux à me répondre, je vous remercie d'ailleurs pour ça. Et donc, l'une des prochaines vidéos sera tout simplement vos livres les plus terrifiants, puisque voilà, là je vais vous présenter donc mes livres les plus terrifiants, mais ensuite ce sera votre tour. Commençons donc de ce pas, donc perdons pas plus de temps avec cette introduction déjà très longue. Le premier livre que j'avais à vous présenter, vous le savez, je pense, vous vous en doutez déjà, il s'agit de Creepypasta, une anthologie. Donc une anthologie de creepypasta, une anthologie de légendes inventées d'internet, donc par des anonymes, des inconnus. Excellent, voilà, c'est un bouquin qui m'a terrorisé. Moi, de toute façon, les creepypasta, ça fonctionne tout le temps sur moi. C'est un format qui fonctionne systématiquement sur moi. Ça me terrorise. Voilà, les creepypasta, ce sont des choses qui me font très peur. Je sais pas pourquoi. Moi, en fait, très souvent, ce qui me fait le plus peur, ça va être vraiment l'horreur frontale, des trucs où on perd pas de temps et qui, voilà, te laissent un peu en mode qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, clairement, c'est vraiment ça dans Creepypasta, une anthologie. C'est vraiment un récit que je vous conseille. Moi, de toute façon, les creepypasta me terrorisent. Autre livre que j'ai à vous présenter également dans le même genre, c'est The Creepypasta Collection, le tome 1 plus précisément. Il y a une histoire dans ce tome qui m'a terrorisée. Je m'en rappelle encore aujourd'hui tellement j'ai eu peur. Là pour le coup, je vous dis, j'ai très peur en lisant. Cette histoire m'a fait peur. Hein. Je la lisais quand j'étais sur mon petit canapé tard le soir en plus. Et c'est une histoire mais terrifiante où on va raconter en fait l'histoire de quelques étudiants qui partent en fait dans un appartement en Erasmus et ces étudiants en fait un beau jour une des étudiantes de cet Erasmus va ouvrir en fait une dalle dans sa salle de bain et le soir une créature terrifiante va venir leur rendre visite assez régulièrement. Voilà, une histoire qui m'a terrorisée et qui se termine en plus très mal. Donc voilà, on est vraiment là dans de l'horreur. Voilà, moi en plus, si c'est de l'horreur qui se termine mal, voilà, hein, si c'est terrifiant et qu'en plus ça se finit mal, alors là, vous êtes sûr que je suis traumatisée. Et là vraiment pour le coup, dans ce recueil, c'est une histoire qui m'avait traumatisée. Hein. Là, je pèse mes mots. Ensuite, un auteur que j'avais envie de vous présenter, bien entendu, dans ce top, puisqu'il m'a vraiment terrifiée dans ses récits. Ce sont des histoires qui, voilà, des histoires en tout cas qui m'ont marquée, voilà. Voilà, je n'en suis pas sortie traumatisée, comme je vous l'ai dit, il est très rare que j'ai peur en lisant, mais c'est des histoires qui m'ont fichu un petit peu des frissons tout de même. J'avais envie de vous parler de Suture, de Frédéric Livens, mais également du recueil Entrée de Frédéric Livens. Ce sont deux recueils de nouvelles, et les histoires m'ont fait quelque chose. Hein. Il y a une histoire dont je me rappelle d'ailleurs, que j'ai trouvée extraordinaire. Une histoire inspirée de Lovecraft où un homme tout simplement va me semble-t-il, s'enfoncer dans son jardin. Voilà, il va s'enfoncer dans le sol de son jardin. Et il va finir par se retrouver sur une plage où des créatures Lovecraftiennes sortent de l'eau. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs de ces recueils qui sont assez frappants, voilà. Il faudrait que je les relise d'ailleurs, puisque c'est vraiment ça fait partie de mes recueils favoris.
Et voilà, ça fait frissonner, sachez-le, ça fait frissonner, ce sont des recueils que je vous conseille vraiment. Autre recueil qui m'a fichu les frissons, avec toujours le même auteur dedans, il s'agit, me semble-t-il, si j'ai un bon souvenir, de The Dark Gates of Madness, de Frederick Livens du coup toujours, et de Graham Masterton. The Dark Gates of Madness, ce sont des recueils de nouvelles illustrés dans la tradition un petit peu des pulps, et c'était super, et aussi terrifiant, puisque pour celui-là également, je me rappelle quand même que j'avais ressenti des frissons, puisque je le lisais à l'époque où je travaillais en médiathèque, et j'étais toute seule le midi dans cette petite médiathèque, et je lisais ce recueil. Et ben j'étais pas bien, voilà, j'étais pas très à l'aise. Je dois vous admettre, j'étais pas très à l'aise. Donc ouais, non, ça m'a quand même fichu un peu la frousse. Autre roman que j'avais envie de vous présenter pour ce top des livres les plus flippants selon moi, bien entendu, il s'agit de Pen Pal de Dayton Auerbach. Je l'ai lu sur ma liseuse, celui-là. C'est un roman qui m'a marqué. Je pense que je vais me l'acheter en matériel. C'est un roman qui m'a vraiment marqué. Alors là, je suis navrée pour ceux qui ne lisent pas en anglais. Je suis désolée. En tout cas, sachez que si vous êtes comme moi, que vous parlez vite fait anglais, tout ça, c'est une lecture qui vous sera facile d'effectuer. Puisque moi, je ne suis pas non plus... voilà, je ne me sens pas de lire des romans trop compliqués en anglais pour le moment. Je m'exerce encore. Mais si vous parlez un petit peu anglais, voilà, que ça vous arrive de regarder des séries en anglais ou des choses comme ça, Pen Pal est quand même facile d'accès. Pen Pal, c'est une histoire absolument fascinante. Je trouve extrêmement dommage d'ailleurs que cette histoire n'ait pas été traduite en français, puisque Batman de Dayton Auerbach a été traduit et pas Pen Pal, ce que je trouve très dommage. Dans Pen Pal, on va suivre plus ou moins le journal intime d'un garçon. Et ce garçon, il va nous raconter plusieurs moments de sa vie, que ce soit de son enfance jusqu'à son adolescence. Et en fait, cet enfant, ce récit, il glace un peu le sang, ce récit. Voilà, moi, il m'a glacé le sang parce que cet enfant, il va nous raconter des souvenirs très anodins de son enfance, très anodins, très innocents. Il va nous raconter la fois où il a lancé des ballons à l'école, des lanternes à l'école, sa conception d'une carte, sa balade dans la forêt avec un de ses meilleurs amis, son premier encart. Il nous raconte vraiment des souvenirs assez anodins. Mais dans tous ces souvenirs, il y a quelque chose d'étrange. Dans tous ces souvenirs, il y a quelque chose de bizarre. On va se rendre compte que voilà, ce gosse, il nous raconte des trucs, mais on se dit quand même, c'est louche quoi. On se dit, il y a un truc louche dans son souvenir. Et c'est un roman qui est extraordinaire parce qu'on va rattacher tous ces souvenirs au fur et à mesure de notre lecture, puisque chaque souvenir va s'entremêler. Et on va découvrir l'horreur en fait, quelque chose d'absolument abominable. J'ai adoré ce récit. C'est merveilleux. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'aime les choses un petit peu frontales et j'aime aussi quand on se prend une claque dans la tronche. Et dans Pen Pal, on se prend une claque dans la tronche. On se prend une claque dans la tronche parce que c'est comme... on a presque l'impression d'enquêter, de découvrir les choses avec le narrateur. C'est fascinant. C'était un excellent récit horrifique, terrifiant, que je vous conseille. Autre livre que j'avais envie de vous présenter pour ces livres les plus terrifiants, c'est un classique. Il s'agit d'un bébé pour Rosemary de Ira Levin. Génial ce récit, génial, glaçant, malaisant, mais génial. On va raconter tout simplement l'histoire d'un petit couple qui va s'installer au cœur de New York, voilà. Et ce petit couple, voilà, ils vont s'installer dans le but, bien entendu, de concevoir une famille, de faire leur petite vie à deux, de vivre des moments de plénitude et d'amour, voilà. Et donc, ils vont s'installer dans ce petit immeuble en plein cœur de New York. Sauf que très vite, Rosemary, elle va se dire quand même, les voisins, ils sont un peu chelous, un petit peu intrusifs quand même. C'est-à-dire que voilà, ils ont des voisins qui aiment bien s'occuper des affaires d'autrui, voilà, qui ne se contentent pas de rester chez eux. Voilà, ils aiment bien s'occuper des affaires de Rosemary et de son mari. Et du coup, Rosemary, elle va commencer à trouver ça de plus en plus chelou. En particulier le jour où elle va tomber enceinte et où elle va se rendre compte que ses voisins sont un petit peu trop intéressés de près par son enfant, par sa grossesse, mais également par son couple. Donc voilà. Et en fait, durant tout le roman, on va se demander est-ce que Rosemary, elle est pas tarée, ou est-ce que finalement vraiment les voisins sont bizarres. On va se poser des questions en fait dans ce roman. Et c'est génial. Ce livre, il est juste exceptionnel. C'est un classique que je vous conseille vraiment, un classique de l'horreur que je ne peux que vous conseiller, qui est glaçant. Voilà, là encore, bien entendu, pas un livre qui m'a traumatisé, pas un livre qui m'a terrorisé, mais un livre tout de même
qui m'a fait ressentir un sentiment de profond malaise, surtout quand on voit le personnage de Rosemary qui est extrêmement innocent. Et donc du coup on se dit mais... Sauve-toi quoi, sauve-toi. Enfin voilà, vraiment un classique terrifiant que je vous conseille. Ensuite, autre livre que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Cemetery Challenge de Christelle Colpaert-Soufflé. Je l'ai lu il y a pas longtemps celui-là, et vraiment, celui-là ouais, il m'a fait frissonner celui-là. Il m'a bien fait frissonner celui-là. Je bois une petite goulée de mon thé avant de vous raconter le résumé. Donc, Cemetery Challenge, en fait, on va tout simplement suivre une femme. Cette femme, tout simplement, son amie a perdu sa fille. Voilà, elle a perdu sa fille. Elle a voulu réaliser un challenge un peu débile, un challenge sur les réseaux qui est un peu stupide, où en fait, il faut aller dans un cimetière la nuit, bref, voilà. Et donc son amie, elle a perdu sa fille par ce biais-là, elle a disparu, elle retrouve pas sa fille. Donc du coup, finalement, pour aider son amie, cette jeune femme, elle va se rendre dans le cimetière pour essayer de trouver la fille de son amie. Elle va lui dire, t'inquiète pas, je vais trouver ta fille, s'il faut je vais passer la nuit dans le cimetière mais je vais la trouver. Et elle y va. Et en fait c'est terrifiant, elle va découvrir dans ce cimetière quelque chose qui se terre, qui est... Ce livre il est terrifiant, voilà. Et je vais vous présenter à la suite d'ailleurs un livre qui ressemble beaucoup, enfin ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'est un livre qui est terrifiant, qui fait penser un petit peu à La colline à des yeux. Voilà, sans vous donner trop d'informations non plus. Ah, c'est malaisant, c'est dégueulasse, voilà, c'est un livre qui moi j'ai voilà, je vous le conseille parce que vraiment c'est un bouquin non, ça laisse pas de marbre, et puis c'est très riche en action, c'est vrai qu'on est à fond dedans. Moi j'ai pas lâché ce bouquin, je crois que je l'ai lu extrêmement rapidement ce livre, à une vitesse assez déconcertante d'ailleurs, mais c'est un livre qu'on n'a pas envie de lâcher. Donc vraiment voilà, je vous le conseille. Dans le même genre également, je vous conseille Morte Saison de Jack Ketchum. Morte Saison, c'est un bouquin toujours dans le style de La colline des yeux en fait. On va suivre un groupe d'amis qui part en vacances dans une petite maison isolée en fait, en plein été. Et donc du coup ils partent en vacances et ils vont se rendre compte qu'ils sont observés par des gens autour de la maison, des gens un petit peu étranges et qui vont courir un grave danger. Là aussi un livre assez tragique, voilà, un livre pas joyeux hein, forcément, mais en même temps dans ce top, est-ce qu'il y a vraiment des livres joyeux? Franchement j'ai envie de vous dire, on parle de livres flippants donc... Mais ouais, non, un excellent livre là encore. Hein, on est un peu dans un slasher si vous voulez, un peu dans ce délire-là. Ça fait penser en termes de film un peu à Hills ou La colline à des yeux. Donc voilà, Morte Saison de Jack Ketchum. Ensuite, j'avais envie de vous conseiller également un livre que j'ai lu récemment également, mais ouais, qui m'a foutu les frissons quand même à certains moments. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Danielowski. Alors La Maison des Feuilles, bon courage. Je l'ai lu en LC, La Maison des Feuilles, je l'ai lu en lecture commune en fait. Et on va parler, si vous voulez, on va suivre Johnny. Il va découvrir chez un vieil aveugle qui vient de mourir en fait un étrange manuscrit. Et ce manuscrit, c'est tout simplement un essai sur un film. Ce film, c'est le Navidson Record, c'est un home movie en fait, un amateur, dans lequel on voit un personnage qui s'appelle Will et qui a filmé en fait l'installation de sa famille dans leur nouvelle maison. Et en fait, Will, dans leur nouvelle maison, ils vont se rendre compte que la maison, déjà, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui est absolument impossible, et qu'il va commencer à se passer des choses étranges. Will, en fait, il va chercher à explorer la maison et à savoir ce qui s'y passe. Il va explorer les entrailles, en fait, de cette baraque, tout simplement. Et c'est une histoire très sombre, très bizarre. Je pense que vous devez le savoir, dans La Maison des Feuilles, on a, en fait, un récit labyrinthique. Hein. On a un récit absolument labyrinthique. Voilà, je sais pas si vous allez voir la structure étrange du récit, voilà, quand je vais tourner les pages. Mais on est dans un récit labyrinthique, on se paume. Et au fur et à mesure qu'avec Johnny, on va découvrir cet étrange manuscrit, en fait, on va se paumer et on va avoir l'impression, nous aussi, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais, alors l'histoire de Johnny est un petit peu moins fascinante, bien que moi je l'ai appréciée tout de même. Moi j'ai trouvé surtout intéressante l'histoire du Navidson Record, bien entendu, avec cette maison labyrinthique. Et terrifiant. Il y a un moment dans le livre vraiment que j'ai trouvé terrifiant. Quand on avait fait la LC, il y avait l'un d'entre vous, je crois que c'était Vassinov, qui m'a en fait avait tout simplement exprimé sur son Instagram la ressemblance avec le SCP. Je ne sais pas si vous connaissez SCP, voilà.
mais ce SCP dans les escaliers, voilà, cet escalier sans fin où il y a des dangers un petit peu incongrus, et bien tout simplement, voilà, Will Davidson, en fait, il va engager une équipe d'explorateurs qui va tout simplement se rendre au cœur de cette maison, aux entrailles de cette maison, et en fait, ils vont descendre un escalier labyrinthique, et dans cet escalier labyrinthique, voilà, au fur et à mesure qu'ils vont descendre, il va se passer des choses de plus en plus étranges. C'est une partie du livre que j'ai trouvée terrifiante, voilà. Donc vraiment, alors La Maison des Feuilles, bon courage, parce que moi je pense que sans cette lecture commune, je l'aurais peut-être pas fini. Mais c'est un livre que j'ai trouvé absolument fascinant. Alors après, on en pense ce qu'on veut, hein. J'ai entendu beaucoup d'avis mitigés, même durant la lecture commune, il y a des gens parmi vous qui ont détesté, et d'autres qui ont adoré. Moi j'aime beaucoup La Maison des Feuilles. Voilà, je trouve que c'est un ovni littéraire, et je le trouve plutôt glauque quand même. Donc j'ai bien aimé. Ensuite, un autre bouquin qui m'a terrifiée. Et là, bouquin, on peut dire plus ou moins une nouvelle. Voilà, tout de même une nouvelle. Je vais vous parler du Couloir des Ténèbres de Sylvain Silvestro. Le Couloir des Ténèbres, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais c'est une histoire qui m'a marquée. On va suivre tout simplement un homme qui va se réveiller tout simplement dans le noir. Voilà, il ne sait absolument pas où il est. Et il va explorer un couloir, voilà, si mes souvenirs sont bons, dans lequel il va explorer plusieurs endroits, et voilà, on va découvrir avec lui au fur et à mesure de cette nouvelle où il est, ce qui se passe, etc. J'ai pas envie de vous en dévoiler trop, bien entendu, puisque sinon ça vous gâche tout le plaisir de lecture. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée absolument glaçante, très bien menée. Voilà, le premier récit en fait de Sylvain Silvestro que j'avais lu sur ma liseuse. Excellente histoire que je vous conseille. Autre récit parmi les livres les plus flippants que j'ai lus. Je vous en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps de celui-là, c'est Things Have Been Worse Since We Last Spoke de Eric Larocca. Un excellent récit où nous allons suivre tout simplement deux femmes qui parlent, là aussi, un récit en anglais, je suis navrée, qui n'a pas été traduit en français, mais qui là est très accessible en anglais puisqu'on est sur une forme de messagerie instantanée. Dès le début du récit, on va comprendre qu'un crime s'est produit et on va suivre deux femmes qui se parlent sur les réseaux sociaux. Donc ces deux femmes, elles se parlent par message instantané. Et en fait, on va suivre leur conversation. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui va poser sur un forum une annonce et elle va demander qui a envie de récupérer son épluche-pomme. Elle va dire, cet épluche-pomme, il a une énorme, comment on appelle ça, une énorme valeur sentimentale pour moi, il a appartenu à ma grand-mère, bref, voilà et tout. Et en fait, il y a une femme qui va dire, moi je veux bien le récupérer parce que, voilà, nanani, moi aussi ça veut dire quelque chose pour moi, etc. Et de là, de fil en aiguille, elles vont commencer à discuter, ces deux femmes. Sauf que leur relation va devenir extrêmement toxique au fur et à mesure qu'on lit le récit. Et c'est glaçant. C'est très glaçant. On est vraiment dans une descente aux enfers. C'est extrêmement glaçant. Mais c'est passionnant. Et c'est un récit qui n'est pas très long en plus. Hein. Je crois qu'il fait une centaine de pages. Mais c'est passionnant. Moi, j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, nous allons arriver dans les graphiques. On va parler de graphiques terrifiants. Ou de graphiques plus ou moins qui m'ont fiché la frousse. Comment parler de graphiques qui m'ont fiché la frousse sans vous parler de La Dame de la Chambre Close de Mochizuki. La Dame de la Chambre Close de Mochizuki, je crois que c'est un des mangas qui m'a fait le plus flipper de ma life. C'est terrifiant, ce manga est terrifiant. Il est terrifiant. Je l'avais emprunté en bibliothèque celui-là. En fait, on va suivre un jeune homme. Ce jeune homme, il habite dans son appart tout seul et en fait, un soir, il va rentrer et il va voir une femme qui gratte à la porte de son voisin, mais vraiment en mode « je veux rentrer ». Il va se dire « elle est un peu cinglée celle-là, mais bon, soit ». Sauf qu'un beau jour, cette jeune femme, elle va revenir. Et elle va toquer à sa porte, ce coup-ci. Donc, il va ouvrir. Et cette jeune femme, elle va lui demander si elle peut se servir de son téléphone pour appeler quelqu'un, pour appeler un proche. Donc lui, gentil comme il est, il va dire « bah oui, pourquoi pas, servez-vous de mon téléphone, il n'y a pas de souci ». Sauf que cette femme va le harceler continuellement jour et nuit et va vraiment avoir un comportement extrêmement flippant. C'est un manga qui m'a terrorisée, cette jeune femme. Elle est terrifiante, cette jeune femme. Elle fait peur, mais c'est une horreur. Et ouais, c'est un manga. Lui, par contre, je peux dire que ça, c'est un manga qui m'a terrifiée. C'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire, voilà, du Erasmus dans The Creepypasta Collection qui m'a terrifiée. Là, on est vraiment dans un manga qui m'a tout de même fait extrêmement peur. Donc, ensuite, toujours dans les graphiques. Les short stories de Junji Ito, bien entendu. Les short stories de Junji Ito sont terrifiantes. Là, je vous présente un recueil. Voilà, un recueil que j'avais déjà dans ma bibliothèque, qui n'est autre que Smashed. Voilà, c'est un recueil que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais si vous êtes et qui est en anglais. Mais si vous êtes intéressé pour lire en français les short stories de Junji Ito, sachez que moi je l'attends avec impatience. J'ai précommandé déjà. À la fin du mois, Mangetsu va sortir les chefs-d'œuvre de Junji Ito.
Et donc dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito, on va retrouver plusieurs short stories de Junji Ito, donc des histoires courtes et terrifiantes de Junji Ito. C'est vraiment un manga, de toute façon c'est un mangaka, vous le savez, moi je suis absolument fan de son travail. Je le trouve absolument extraordinaire et c'est vraiment un mangaka que je ne peux que vous conseiller. Voilà, plongez-vous dans les œuvres de Junji Ito, c'est d'une originalité absolument incroyable. Les dessins sont prodigieux, c'est terrifiant, c'est génial. Voilà, Junji Ito, c'est juste génial. Ensuite, autre graphique que j'ai à vous présenter qui m'a terrorisée. Et là, vous allez vous dire, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi ce graphique m'a terrorisée à moi, mais voilà, je vous le dis, ça m'a fait peur. C'est Dans les bois d'Émilie Carroll. Dans les bois d'Émilie Carroll, c'est un graphique où on va retrouver plusieurs histoires d'horreur. Plusieurs histoires terrifiantes qui, en plus, vont très bien avec la saison puisqu'elles se situent toutes plus ou moins dans un cadre assez hivernal quand même. On est dans un cadre assez venteux, hivernal. Et franchement, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais le contraste entre les dessins qui sont assez innocents quand même et les histoires terrifiantes, ben moi, ça m'a fait quelque chose. Voilà, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a terrorisée. Il y a une histoire notamment dans ce graphique qui m'a fait très peur. C'est une histoire où en fait on a des enfants qui sont tout seuls dans un chalet dans la neige et en fait ils savent pas où sont leurs parents. Genre ils savent pas où sont leurs parents et donc du coup la plus grande d'entre eux va se dire ben, je vais partir à la recherche. Donc elle part à la recherche et elle ne revient jamais. Donc du coup on va les suivre tous au fur et à mesure qui vont partir à la recherche et ne plus jamais revenir jusqu'à la dernière qui va partir à la recherche donc du coup de sa famille et qui va se rendre compte de où ils sont. Voilà, moi c'est terrifiant, c'est terrifiant. Cette histoire aussi où une petite fille dort dans son lit, voilà, et le loup. Non, vraiment, je sais pas comment vous expliquer, ça a réveillé un sentiment en moi, voilà, de peur, ce graphique. Et voilà, je saurais pas l'expliquer, mais voilà, c'est moi, ça me terrifie, quoi. Ensuite, bien entendu, j'avais envie de vous parler, selon moi, c'est mon avis. C'est mon avis, ce n'est qu'à moi, ce n'est que mon avis à moi. Mais voilà, selon moi, je vais vous parler du meilleur recueil de nouvelles de Stephen King, qui est autre que Danse Macabre. Là, pour moi, c'est vraiment le meilleur. J'adore ce recueil de nouvelles, je le trouve génial. Danse Macabre, il y a vraiment des histoires qui m'ont terrorisée dans Danse Macabre, notamment les démons du maïs. C'est une histoire qui m'a vraiment fait peur. Les démons ou les enfants, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir par le film, en fait. Parce que j'ai vu le film et j'ai lu le livre. Les enfants du maïs. Voilà, les enfants du maïs. Donc, les enfants du maïs, c'est une histoire qui m'a terrorisée, où on a un petit couple qui se perd en pleine campagne et qui va découvrir une secte d'enfants. Aussi, dans ce recueil, on peut retrouver Celui qui garde le verre. Celui qui garde le verre, il a été adapté en série, d'ailleurs, il y a pas longtemps sur Prime. Ça aussi, terrifiant, Celui qui garde le verre. On est dans une histoire Lovecraftienne absolument fascinante. Enfin, on a une histoire qui s'appelle La Presseuse, où il y a une presseuse qui tue des gens. Enfin, voilà. J'ai adoré ce recueil, vraiment. Je le trouve juste génial. Désintox aussi, Inc. Enfin, il y a trop de nouvelles qui sont trop bien dans ce recueil et qui en plus glacent le sang. Donc vraiment, c'est une lecture que je vous conseille. Dans ce macabre, pour moi, c'est mon avis personnel, mais parce que j'ai lu pas mal de recueils du King pour le moment, quoi. C'est vraiment un recueil qui m'a fait froid dans le dos. Il y a des histoires qui valent vraiment le coup dans ce recueil. Donc je ne peux que vous le conseiller. Autre récit que j'avais à vous présenter, il s'agit du modèle de Pickman de Lovecraft. Le modèle de Pickman de Lovecraft, c'est une histoire de Lovecraft qui m'avait fichu la frousse la première fois que je l'avais lu. On est dans une histoire très sombre où un homme tout simplement rencontre un autre homme. Cet autre homme, il est artiste et il aime bien peindre des petits tableaux. Un soir, il va l'inviter chez lui. Et donc, on va vite comprendre qu'en fait, lorsqu'il va lui montrer ses œuvres d'art, il y a quelque chose de très étrange qui va se passer. C'est-à-dire que cet homme va avoir la sensation que son œuvre est plus ou moins vivante. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est une histoire qui m'a vraiment fait peur, sachant que je ne m'attendais pas à l'issue. Et d'ailleurs, dans le jeu vidéo L'Appel de Cthulhu, il y a une excellente retranscription du modèle de Pickman, d'ailleurs, dans ce jeu. Mais terrifiante, voilà. Il y a un moment dans le jeu vidéo où on va justement voir cette adaptation en jeu vidéo du modèle de Pickman et c'est terrifiant. Ensuite, une lecture que j'ai faite il y a très peu de temps, il s'agit de Chant du cauchemar et de la nuit avec toujours cette couverture absolument incroyable. C'est une lecture que j'ai faite il y a pas longtemps et la première nouvelle m'a terrifiée. Voilà, la première nouvelle de ce recueil m'a terrifiée. Je l'ai trouvée
vraiment, mais voilà, elle m'a pris au trip cette nouvelle. Elle s'appelle Petit Jeu, la première nouvelle de ce récit, de ce recueil, et donc elle m'a terrorisée. On va tout simplement suivre un psychiatre qui en fait va parler à sa femme de son travail en institut psychiatrique, mais pas n'importe quel institut psychiatrique, puisque on est dans une prison psychiatrique en fait, hein, où des fous furieux sont enfermés, et en même temps traités, voilà, pour leurs problèmes mentaux. Et donc du coup, il va parler du traitement qu'il a actuellement avec un patient. Et il va expliquer à sa femme à quel point ce patient le fascine et le dégoûte à la fois, tellement c'est horrible ce qu'il a fait. Voilà, et il va donc du coup raconter à sa femme un petit peu tout ça. Et ce qui est terrifiant dans cette nouvelle, c'est pour ça que je vous en dirai pas plus, c'est la fin en fait de cette nouvelle. La fin de cette nouvelle est absolument terrifiante. Elle m'a mis pas bien quoi. Elle m'a mis mal à l'aise quoi. Quand j'avais fini cette nouvelle, j'étais pas très bien, je vous avoue. Alors ensuite, ça c'est mon petit fétiche à moi, vous voyez, mon petit délire à moi. Et c'est une histoire qui m'a toujours fait peur. Là par contre, vraiment fait peur. Genre, elle me met pas bien cette histoire. Elle me met pas bien. Je vous présente ici le tome 1 de nouvelles de Richard Mason. Et j'avais envie de vous parler d'une nouvelle en particulier de Richard Mason qui me met très mal. Voilà, qui me met très très mal. Je vais essayer de la trouver. Il me semble que c'est la première nouvelle en fait de ce recueil. Oui, voilà. Il s'agit de Né de l'homme et de la femme ou de Journal d'un monstre. Ça dépend. On lui donne plusieurs titres à cette nouvelle. Donc, Né de l'homme et de la femme ou Journal d'un monstre. On va tout simplement suivre le journal intime d'un personnage qui est enfermé par ses parents dans la cave, qui est considéré par ses parents comme une horreur, voilà, comme une abomination. Et c'est... Ah, qu'est-ce que c'est malaisant. Ça m'a malaisé ce truc-là, mais ça m'a malaisé. Cette nouvelle, à chaque fois, a le don de me foutre les jetons. C'est un truc de fou. Donc si vous avez l'occasion, voilà, dans ce recueil, vous pourrez lire du coup cette nouvelle qui, moi, personnellement, me met très mal, le journal d'un monstre. Par la même occasion, découvrir les autres récits juste géniaux de la plume de Mason, qui est un auteur que j'aime énormément. En petit bonus, pour la fin de cette vidéo, j'avais envie de vous présenter des livres qui m'ont terrifiée quand j'étais adolescente et quand j'étais enfant. Donc 2 livres. Un livre que j'ai à vous présenter qui m'a terrorisée lorsque j'étais adolescente, il s'agit de Skeleton Creek. Skeleton Creek, c'est un bouquin assez particulier puisque c'est un bouquin multiplateforme, multiformat, voilà, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un bouquin dans lequel vous allez lire une histoire terrifiante, mais également vous avez des QR codes en fait tout au long du livre, des QR codes ou des liens internet qui en fait vont vous rediriger sur des vidéos, voilà, qui font peur. Moi quand j'étais plus jeune, j'osais même pas mettre les liens des vidéos dans la barre de recherche tellement j'avais peur en fait de ce qu'il allait y avoir dans les vidéos. C'est un livre qui quand j'étais adolescente m'avait fait très très peur, mais vraiment, je vous le conseille si vous aimez le young adulte, hein, déjà de base, et si vous aimez aussi les formats multi-supports. Autre livre qui m'avait terrifiée quand j'étais enfant ce coup-ci. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup les chars de poule quand j'étais enfant. J'ai encore toute ma collection d'ailleurs. Eh bien, La Nuit des Pantins m'avait fait une peur monstrueuse quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, La Nuit des Pantins, ça m'avait terrorisée. Voilà, j'avais eu très très peur de ce récit. Voilà, La Nuit des Pantins, c'est un récit qui m'avait traumatisée. J'en ai fini avec cette vidéo des livres qui m'ont le plus terrifiée. J'espère que ça vous aura plu. Il y a eu quelques redites, hein. Vous allez voir bien sûr dans cette vidéo, il y a des livres que je vous avais déjà présentés, puisque forcément si ça m'a terrifié, c'est que je les aime beaucoup et que j'avais envie de vous les montrer. Là aussi, les livres qu'il y a dans cette liste, je tenais à vous le dire, ne vous feront peut-être pas peur à vous, hein. La peur est quelque chose d'extrêmement subjectif, et donc forcément... les livres qui m'ont fait peur vous laisseront il y a de grandes chances, vous laisseront de marbre à vous, puisque la peur est extrêmement subjective. Vous n'allez pas avoir peur des mêmes récits que moi. D'ailleurs, j'ai pu le constater dans le sondage que j'avais fait sur Insta pour donc du coup la prochaine vidéo qui arrivera pas peu de temps après celle-ci, de vos livres les plus flippants. J'ai pu constater que oui, moi il y a des livres que vous avez trouvé extrêmement flippants, qui moi m'ont laissé totalement de marbre, et je pense que dans cette vidéo ce sera pareil. Il y a des livres que moi j'ai trouvé flippants qui vous laisseront de marbre, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez tout de même fait quelques découvertes parmi cette liste. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.